Madame Le Breton, c'est vous? C'est toi, Jean-Loup? C'est Alexandre, Madame Le Breton, vous êtes là? Jean-Loup, tu as une voix bizarre. Madame Le Breton, je vous entends mais je ne vous vois pas. Je suis dans la chambre, mais qui me parle? Madame Alexandrine Zo, je suis dans le salon. Oh, Alexandre, c'est vous! Ah oui, c'est moi. Je croyais que c'était mon mari. Et comment je dois le prendre? Mais vous êtes encore là à 19h45? Ça a l'air de vous faire plaisir. Ouais, mais Jean-Loup et moi dînons dehors ce soir et je suis un peu en retard. Et moi, je suis en avance. Ça fait 2 mois que j'aurais dû finir votre appartement. Oh, mais c'est déjà magnifique! Votre mari, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, vous savez, Jean-Loup est débordé. Et moi, je fais quoi? Je joue au flipper. Mais- Je sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment, j'ai la vague sensation que je l'agace. Bon, alors là, c'est faux. Chérie? T'es encore au bureau? Jean-Loup, Oui, vous, j'arrive dans 5 minutes. Bon, tu montes, hein, surtout. Tu n'oublies pas que nous dînons dehors ce soir. Oui. Demandez-lui pour les rideaux. Alexandre te propose des rideaux? Gorge de pigeon. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon. Et Gorge des de coussins. pigeon. Peau de vache. Peau de vache. Putain, mais quelle idée de merde encore avec ce décorateur là. Il est très emballé. Madame Le Breton, votre appartement commence à me gonfler. Alexandre, je sais que vous n'avez pas toujours été sur la même longueur. Effectivement, votre mari est aussi ringard que les livres pour morveux qu'il publie. Mais je vous trouve dur. Oui, Madame Le Breton. Ah, elle est là. Mon mari et moi dînons dehors ce soir. Vous avez terminé? Presque. Et madame va être contente. J'ai rien cassé. Bravo, Elena. À part gros vaste petit salon. Parfait, je vais me préparer. Je casse toujours vase quand j'ai envie, gros câlin. Oh, parce que t'as pas justement ce soir, si Oh, tu veux. génial. Ça sonne. Je vais ouvrir, madame. Tout compte fait, je me demande si on ne devrait pas revoir la mélodie de cette sonnette. Ah, vous voulez rajouter un couplet? Cyrielle, qu'est-ce qui se passe? C'est la cata. C'est la cata. Bonsoir, Madame Courtois. Bonsoir, Alexandre. Ou alors, qu'est-ce que vous en dites? De... Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de la mélodie de la sonnette? La mélodie de... La sonnette! Oh, bah j'ai pas entendu. J'ai jamais été humilié de la sorte. Il a son caractère, mais je lui pardonne tout, il a un talent. Arnaud et Jean-Loup sont encore au bureau? Oui, mais Jean-Loup va monter d'une minute à l'autre. On a un dîner mortel avec les éditeurs. À tous les coups, Arnaud va arriver en même temps que lui. Et s'il vient maintenant, c'est vraiment la cata. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant tout, crois-moi sur parole, tu ne seras pas impliquée loin du monde. Impliqué? Mais dans quoi? Et surtout, Marie-Catherine, garde ton calme. Tu n'as aucune raison de paniquer. Je ne panique pas. Voilà, c'est tout simple. Nous aimerions t'emprunter ton appartement. Quand? Ce soir. Qui? Nous? Arnaud et toi? Non, Serge et moi. Ah, Serge et toi. Serge? Bah oui, Serge. Et Arnaud? Arnaud, il passe sa vie à me tromper, à me mentir. Mal, tellement mal. C'est toujours la même histoire. Désolée chérie, tu sais ce que c'est. Encore un dîner. Que personne ne bouge! Quelqu'un est assis sur mes ciseaux crantés! Ah, ça marche, je sais. Vous pouvez lui laisser, s'il vous plaît, Alexandre? Marie-Catherine doit me donner la recette de son gratin de macaroni. Ah, je vois. Rappelez-moi quand ce sera chaud. Il a un talent. Ma chérie, figure-toi que nous étions censés passer cette nuit, la toute première, chez Serge. Très bonne idée. Laisse-moi finir s'il te plaît. Voilà, Serge a une mère. Non, vraiment, le pauvre. Il avait prévu de s'en débarrasser. Et alors? Le plan a échoué. Le pauvre Serge est du bord du gouffre, darling. Il faut absolument que tu me sortes de là. Tiens, lis. Ma déesse? C'est moi. Je suis au bord du gouffre. Tu vois, je te l'avais dit. Mère est au lit avec 39 fuites. Ah oui, quand même, il doit y avoir une épidémie de grippe en ce moment. Continue, je t'en supplie. Je ne pourrai jamais oublier le jour où vous succombâtes à mes avances lorsque nous buvions un chocolat chaud sur la terrasse du café Beaubourg. Cela fut pour moi ô combien une prise dans tous les sens. Alors je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Ah,
dans mes bras, Serge. Nous serons là de 20h30 à 23h30. Bon, écoute, faut que j'aille me préparer, hein. Alors, c'est oui? Non. Écoute, Jean-Loup, le chapitre est clos. Je peux plus saquer ce décorateur. J'ai déjà tout prévu. Eh ben t'as eu tort. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais ta vie privée empiète complètement sur ta vie professionnelle. T'as pas l'impression d'exagérer un peu? À ce train-là, on va mettre la clé sous la porte. La société n'a pas publié de best-seller depuis des années. Bah, évidemment. Qui a laissé filer les Pokémon? C'est petit ça, Arnaud. Oh, je te demande juste un peu de coopération. Tu me fatigues. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'aller dîner. Et c'est moi qui me tuerai à la tâche, comme d'habitude. En la façon dont tu trompes ta femme, c'est concernant. Pas du tout. Tu sais que c'est dans son intérêt que je fais ça. Ben voyons. Mais absolument. C'est excellent pour ma forme et pour mon moral. Tu veux dire qu'elle est au courant? Non, évidemment. Elle est la première à en profiter, mais... En revanche, elle est totalement admirative de mon dévouement à la société. Eh oui! Je passe tellement de soirées avec des auteurs. Et qui est-ce? Ce soir? Ah! Ce soir... C'était hier? Ah! Alors, ce soir, c'est un vieil instituteur de Jouy en Josas qui a écrit un conte passionnant ayant pour héros un crapaud dépressif. Et je suppose que l'instituteur est blonde aux yeux bleus. Aucune idée. Comment ça? Jamais vu. En revanche, je l'ai eu au téléphone ce matin. Lydie Boulet est stagiaire au 118 218. Oh, tu veux dire que tu as dragué cette fille au téléphone? Dragué? Non! Je lui ai donné rendez-vous ici ce soir à 20h30. Madame Le Breton, pourriez-vous... Oh! Dieu soit loué, vous êtes de retour. Oh non, pitié, pas lui. Ah, toujours aussi aimable, c'est un bonheur. Monsieur Le Breton, je disais justement à votre épouse que pour les coussins... Oui, très bien, très bien, très bien. sur votre bureau, impliquez-vous un minimum. Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'en faites qu'à notre tête. Je voulais que notre appartement soit dans les mêmes taux que l'ancien, à Vannes et à Cajou. On voit le résultat. À Vannes et à Cajou. Et pourquoi pas Marronasse? Écoutez, si ma femme a absolument tenu à engager un décorateur d'intérieur... Un architecte d'intérieur. Quelle différence? La facture? C'est hilarant. Monsieur Le Breton, je ne quitterai pas cet appartement tant que vous ne m'aurez pas accordé 3 minutes dans votre bureau. Ah bon, écoute, Jean-Loup, allons-y, ce sera plus simple. Ah, merci monsieur Courtois. Vous êtes très Courtois? aimable. Et vous avez des yeux magnifiques. Pardon? Après oui. Bon, que ce soit bien clair, Chanel. C'est la première et la dernière fois, hein. Je te demanderai plus rien. Au fait, T'as du champagne? non, désolée. Va vraiment rien te demander. Bonsoir, Madame Courtois. Bonsoir, Elena. Vous auriez pas un peu de champagne? Non. Évidemment. Bon, Elena, vous avez terminé? Oui, j'ai terminé de rigoler parce que c'est. Bravo, Elena. Vous pouvez rentrer chez vous alors. Madame veut que je parle? C'est ça. Vous n'aviez pas l'intention de faire des heures supplémentaires? Oh non, madame, je prends plaisir incommensurable à faire tâches ménagères. Mais le soir, je préfère bonne défense avec amis. Et la bonne défonce, Elena. À lundi. Ça ne me plaît pas du tout. Ah, salut ma chérie. Bonsoir, mon poussin. Un problème? Je peux plus supporter ce décorateur là. Ni lui, ni ses goûts immondes. Oh, mon cœur, t'es vraiment à fleur de peau. T'as raison. On pourrait pas annuler le dîner ce soir? Oh oui, oh oui. Oh non, on ne peut pas. Bah, pourquoi pas? Ah mais oui. Il faut qu'on soit parti pour 8h30. Bon, plus tard. Ah oui, ça c'est sûr ça. Bon, je vais finir de me préparer. Prise dans tous les sens. Écoute, Jean-Loup, je vois pas si te choque. Car C'est malgré plutôt sympa ce qu'il a tout fait. le respect que j'ai pour votre mari, Comment? tiens, j'ai trouvé ça dans le canapé. Page 2 sur 3. Où sont la 1 et la 3? J'en sais rien.
Prise dans tous les sens. Alors, je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais à qui cette lettre peut-elle être adressée? Bah, ça me paraît évident. Marie-Catherine. Marie-Catherine? Je ne vois pas qui d'autre. Ne t'en fais pas. C'est juste une petite partie de jambes en l'air. Mais enfin, comment... Mais comment peux-tu... Par rapport à la couleur des... Sortez! Ok. Enfin, mais calme-toi, voyons. Comment peux-tu soupçonner Marie-Catherine? Je ne sais pas, moi. Tu n'as rien remarqué? C'est-à-dire? Bah, je sais pas. Une femme qui trompe son mari, elle a toujours un comportement un peu inhabituel. Comportement inhabituel et particulier. Non, je crois pas. Jean-Loup, Oui, tu l'as depuis quand? 5 minutes. J'espère que tu n'as pas croisé Cyrielle? Cyrielle est venue ici? Non? C'est pour ça? J'espère que tu ne l'as pas croisé? Ça va, toi? Oui, et toi? Oui. Je prendrais bien un verre. Eh ben, tiens, prends le tien. Qu'est-ce que c'est? Whisky, coca. Ah non, j'aime pas le whisky. Eh ben, bois le coca. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien du tout. Bon, Arnaud, t'as fini ton verre, alors tu rentres chez toi. Jean-Loup, tu empiles ta parka, et moi je vais mettre mon robe de bras. Allez, on y va! Elle a un comportement particulier. Qu'est-ce que tu fais? On verra bien si la lettre lui est adressée. Laisse-moi voir. 30 secondes. Pousse-toi, ça m'intéresse aussi. Moi d'abord. Bah pourquoi? Parce que c'est ma femme. Moi, je suis ton meilleur ami, non? Et alors? Ah, je vois rien. Cherche mieux. Non, tu vois rien. Jean-Loup, je te retrouve. Vous avez perdu quelque chose? La carte grise. Sa carte grise. Bon, et elle est de quelle couleur exactement cette carte? Oh non, laisse tomber, j'ai dû l'oublier au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Le gel douche. Ah, eh ben le voilà. Hey, hey. J'arrive pas à comprendre comment Marie-Catherine peut aller voir ailleurs après 15 ans. Et justement, Mais enfin, on n'a jamais eu de problème à ce sujet. quel sujet? Oh non, voyons, le coït. Tu es sûr que tout va bien à ce niveau-là? Oui, je crois. Vous le faites combien de fois par jour? Par jour? Par semaine? Par semaine? Par mois? Oh, écoute Arnaud, je suis pas une comptabilité. Ah, par trimestre. Ah, ça fait pas beaucoup, hein? Ah non, ça fait pas beaucoup. Ding ding. Ah, Le téléphone là? j'ai le téléphone là, tu dois répondre. Vite, en voilà. Allô? Allô, monsieur le Breton? Non, c'est son épouse, vous êtes? Mademoiselle Bouillon? Mon mari vient de sortir une minute, mais je lui ai demandé de vous rappeler, vous avez un numéro de téléphone? Eh bien, figurez-vous, mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes chiens la semaine dernière. Ah, eh bien dans ce cas-là, où peut-il vous joindre? Je suis au bar des artistes, en bas de chez vous. Si monsieur le Breton pouvait me rappeler au plus vite. C'est entendu, je lui dirai. Au revoir, mademoiselle. Bouillon. Au revoir, madame, vous êtes bien aimable. Jean-Loup? Arnaud? T'es encore là? Oui. Ah, c'est magnifique. Bon, Jean-Loup, tu dois rappeler Mais vous n'avez pas entendu le téléphone? Non. Tu veux rappeler mademoiselle Bouillon au bar des artistes. Et soyez gentil, si le téléphone sonne à nouveau, décrochez. Quoi? Ma seule preuve. Je dirais pas par la fenêtre là. Elle est là au milieu de la rue là. Ma seule preuve. Oh
taxi! Taxi! Suivez la lettre, s'il vous plaît! Bon, je descends la chercher. Bonsoir, chérie. Bonsoir. C'est ma femme? Ah oui, je la connais. Ma femme? Ma petite femme? Et qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah oui, toi. Bah, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui. Eh ben, je suis chez moi. C'est juste. Bon, je descends chercher la lettre. C'est rigolo, t'es assis. Jean-Loup, tu prêt? Cyrielle? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui. Bah, je passais voir Marie-Cat. Et le champagne? C'est pour qui? Le champagne? Joyeux anniversaire, darling! Merci, ma chérie! C'est ton anniversaire, Cathy? Oui, 2, 3 fois par an! Tu restes encore longtemps, Arnaud? Non, j'ai une dernière bricole à régler avec Jean-Loup et je m'en vais. Je peux me servir un verre, Cathy? Mais je t'en prie, Arnaud. Tu veux quelque chose, ma chérie? Non merci, mon chéri. Je croyais que tu ne pourrais être là avant 20h30. Le champagne au frais, moi je file enfiler quelque chose de plus... C'est Serge! Je le prends à côté. Serge? Ça sera pas trop long, Cyrielle. Bah, où est-elle? Comment? Où est Cyrielle? Ah, au téléphone. Au téléphone? Mhm. Avec qui? Personne. Non, pas si. Avec enfin, ton... Avec tonton? C'est ça, avec ton tonton. Tonton Maurice? Tonton Maurice. C'est sympa de l'appeler. Ah, c'est vrai qu'il va pas très fort en ce moment. Je vais aller lui dire un mot. Embrasse-le pour moi! Pardon? Dis-lui de tenir le coup. Hein? Je suis sûr qu'il va pas tarder à dresser la barre. La quoi? Tonton Maurice. Tonton Maurice! Oui, c'est Arnaud, mon mari, ton neveu, enfin bref, mon mari, si t'as bien entendu. Et il t'embrasse. Tiens, laisse-moi lui dire un mot. Bye bye, tonton. Bon, salut Marie-Cat. On se verra peut-être ce week-end. Je ferme pas la porte à clé ce soir. À ce soir, chérie. Ah, chérie, j'ai oublié de te dire, je sors ce soir. Ah, ça par exemple. Oui, tu sais ce que c'est. Encore un dîner d'avant. Voilà, exactement. Enfin bref, ne m'attends pas. Bah, il est possible que je rentre tard également. Je sors moi aussi ce soir. Tiens. Oui. Oui, je serai pris jusqu'à environ 23h30. 22h30. 22h30. Ah. Oui, c'est Marie-Catherine. Elle m'a convaincue de participer à une association caritative. C'est vrai? Bah, c'est formidable ça, Cathy. C'est quelle association? C'est la CCC. La CCC? Tu connais pas? C'est l'association des cyclistes catholiques. Claustrophobe. L'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Bonne soirée. Bye bye. À propos des coussins, ils sont pour le bureau de Monsieur le Breton. Oh, ils sont peut-être un peu voyants, Alexandre. Et puis, il faut que je vous avoue quelque chose. Jean-Loup n'est pas de très bonne humeur ce soir. C'est pas vrai. Bah, il a eu une journée épuisante. Et vous aussi, d'ailleurs. Vous lui parlerez de tout ça lundi. Bon week-end. J'ai oublié de vous dire quelque chose, Madame le Breton. Je resterai travailler tard ce soir. Où? Ici? Non. Si? Ah non. Ah si? Mais non, mais ce soir ici, il n'y aura personne. Bah ça tombe bien, je serai pas dérangé comme ça. Mais si, vous le serez. Enfin, vous pourriez l'être. Enfin, je veux dire, vous pourriez déranger d'autres personnes. Quelles autres personnes? Quelles autres personnes? La voisine des dessous. Madame Massy? C'est ça, cette pauvre Madame Massy, à son âge, a bien le droit de passer une soirée tranquille sans vous entendre bricoler jusqu'à pas d'heure. Et Madame Massy est morte la semaine passée. Ah, oui, merde. Bon, Alexandre, je ne devrais pas vous le dire, mais je me fais beaucoup de soucis pour vous. Vous êtes regardé? Vous avez le teint verdâtre? Mais enfin, je vais très bien. C'est faux! Je ne veux pas que vous travailliez ce soir. Ce soir, vous allez vous détendre avec nous au dîner des éditeurs. Et vous serez notre invité. D'ailleurs, pour être tout à fait franche, c'est une idée de mon mari. Ah bon? Mais oui, je vous l'ai déjà dit, mais vous refusez de l'admettre. Jean-Loup vous adore. D'ailleurs, si je n'étais pas certaine de son hétérosexualité, je pourrais presque être jalouse. Hein. Ah bon? Putain de lettres. Qu'il en reste? Ah, Monsieur le Breton. Qu'est-ce que vous voulez-vous? Enfin, Jean-Loup, il est 20h15. Eh oui.
Et alors? Eh bien, dans un quart d'heure, il sera 20h30. Absolument. Et alors? Bah, nous devons vite nous préparer. Et puis, au fait, Alexandre dîne avec nous ce soir. Oh, c'est une blague. Non, merci, je vais rester travailler ici ce soir. Ah non! De toute façon, je vais annuler le dîner. Nous passerons la soirée à la maison. À la maison? Certainement pas. De quoi vous mêlez-vous, vous? Oh, de rien, de rien, de rien. De toute façon, on reste ici ce soir. Des commentaires? Oui, je crois que je vais appeler Cyrielle. Qu'est-ce que Cyrielle a à voir là-dedans? Rien du tout, c'est justement ce que je vais lui dire dans la chambre. Enfin, Jean-Loup, ma stagiaire. Je m'en fous. Petit boulet doit être en chemin. Je m'en fous. Ah, j'ai presque plus de batterie. Je m'en fous aussi. Je peux utiliser votre téléphone? Cyrielle, rappelle-moi dès que tu as ce message. C'est urgent et absolument sans importance. Je peux? Non. Bon, est-ce que vous vous êtes mis d'accord au sujet des coussins? Oui, je vais aller chercher mon nuancier dans ma voiture. Vous ferez ça lundi, Alexandre. Écoutez, je préfère faire ça ce soir, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Ok, bon bah je vais finir de m'habiller, hein. Tu as entendu ça? Malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Ah, eh ben. C'est mot pour mot ce que vient de dire Alexandre. Et c'est également mot pour mot le texte de la lettre. Il y a peu de chances que les mots y soient encore. Putain, mais c'est pour ça que cet enfoiré squatte chez nous depuis 3 mois. Mais quel rapport? Bon, enfin, c'est évident, Arnaud. Non, mais me dis pas que tu crois que Marie-Catherine est ce décorateur. Mais bien sûr que si. Et c'est pour ça qu'elle invite à dîner ce soir. Putain, mais elle a dans la peau. Mais c'est évident. Oh, ma Marie-Catherine. Oh, ma Catherine que j'ai connue vierge. Enfin, presque. Marie-Catherine avec ses décorateurs. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais enfin, c'est pas lui. Il en est. De quoi? Ah, enfin, tu sais, de... Quoi? du bâtiment. Mais il est dans ma décoration, ça n'a rien à voir. Il est gay, si tu préfères. Ça va? Très bien. Et vous? Un peu fatigué, mais ça va. Un peu trop d'exercice physique ces derniers temps. Oh, certainement. Bon, je descends l'après-midi au bureau. Avant toute chose, quelle couleur dominante souhaiteriez-vous pour votre bureau? Rose? Rose? Ah oui, rose. Après tout, pourquoi pas? Justement, je viens de recevoir tout un choix de nuances de rose. Vous avez vraiment une chance de cocu, hein? Désolée, Cyrielle, pas ce soir. Tout va bien? Très bien, et vous? Bon, et ben puisque nous restons tous ici ce soir, je vais voir s'il y a des pizzas dans le congélo. En fait, tout est une question d'éclairage. Si vous utilisez la pièce principalement de jour... Alexandre, êtes-vous du bâtiment? Si vous utilisez la pièce principalement de jour, je vous conseille plutôt un rose soutenu. En revanche, si... Je vous demande pardon. Êtes-vous gay? En revanche, si vous utilisez la pièce principalement de nuit, je vous conseille... Quand je dis gay, je dis pas gay, je dis... Gay? Peut-être pourrions-nous rester concentrés. Écoutez Alexandre, je ne crois pas que vous en soyez, mais Arnaud est sûr du contraire. Alors je vous repose la question, et je peux vous dire que votre réponse est pour moi de la plus haute importance. Enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Enfin, je sais parfaitement que vous savez pourquoi je vous demande ça. Absolument pas. Et si Arnaud ne m'avait pas dit de prendre la chose avec douceur, je vous jure que je vous... Ah, choisissez donc le rose qui vous fait plaisir, hein. J'aimerais croire, Arnaud. Enfin, pourquoi? Ça me ferait tellement plaisir si vous étiez ne serait-ce qu'un tantinet pédé. Écoutez, si vous voulez tout savoir, moi j'aime les deux. Les deux? Bah oui, les hommes et les femmes. Par contre, en revanche, le prenez vraiment pas mal, hein, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Oh non! Oh non, mon Dieu, non! Ah, désolé. Monsieur le Breton, vous allez trop loin.
Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Nous deux. Arrêtez de me prendre pour un débile, je sais très bien avec qui vous couchez. Depuis 3 mois. Ah non, 2 mois et demi. Pardon? Oui, je me rappelle. Nous avions fait ça pour la première fois un 1er avril. En revanche, comment vous avez fait pour nous griller? On était tellement discrets. Mais c'est monstrueux! Ah, monstrueux, ça, faut pas exagérer. Dans la mesure où cette relation n'a jamais porté préjudice à mon travail. Mais est-ce que au moins l'un d'entre vous doit penser à moi? Pas du tout. Et je suppose que l'idée que je l'aime ne vous a même pas effleuré. Oh. Vous l'avez sur messagerie. Il est coupable et il est fier d'être. Oh la tuile. J'aurais juré qu'il était pédé. Ah, moi, je pense qu'il vient. Mes amis, pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Pardon? Bah, il reste 3 fromages et 2 4 saisons, ça devrait aller. Bon, vous avez plus besoin de moi. Où allez-vous, bordel? Me rafraîchir. Maniez-vous! Bon, enfin, Jean-Loup, qu'est-ce qui te prend? Toi, me prends pas pour un con, je sais tout. Comment ça? Toi et ce décorateur bisexuel. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas la peine de nier, Cathy. Il a trouvé la lettre. Mais quelle lettre? Ce tissu pornographique. Mais enfin, de quoi tu parles? Tentez de prendre un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour ton mari, je brûle de vous prendre un nouveau. Mais où as-tu trouvé ça? Depuis combien de temps ça dure? Mais ce n'est pas mon... Bon, Arnaud, je dois parler en tête à tête avec Jean-Loup. Ok, je descends. Non, toi tu restes ici. Mais écoute, ne sois pas ridicule. Lâche-moi, salope! Ah, Alexandre, je vous souhaite une excellente nuit avec ma femme. Ah, je vous remercie. Comment? Bien, Arnaud, moi aussi, je vais aller chercher une petite jeune pour la nuit. Non mais, vous avez entendu? Oui, moi, je vais continuer ce que j'ai commencé dans le bureau. Non, 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 non. Occupez-vous plutôt du lit. Du lit. Et de moi, par la même occasion. Comment ça? Vous m'avez très bien comprise, Alexandre. Mais non, je trouve une proposition sympa. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous plais pas, c'est ça? Ah, si. Bah, alors, j'ai toujours rêvé de me donner un artiste, Alexandre. Et vous avez un talent fou. Oh, vous êtes sympa. Mais je ne sais rien de vous. Je suis perso ascendant balance et mon signe chinois est le cochon. Déshabillez-vous. Et votre mari? Mais vous l'avez entendu, il est parti se taper une petite jeune et il m'a traité de salope. Oh, mais c'était dit sans méchanceté. Allez, ça laissez parler de ce plouc là, déshabille-toi. Ah! Quoi? Elena! Elle est partie. Oui, mais elle va revenir. Ah bon? Enfin, je veux dire, elle pourrait revenir. Mais pourquoi faire? Écoutez, Madame Le Breton, je n'aime pas être dérangé pendant que je vais marquer un petit mot contre la porte. Hein? Ok. Bon bah, je vais me mettre en tenue hein. Très bien. Trésor. Trésor. Va directement dans le petit salon. Je t'y rejoins dès que possible. Allô? Allô, monsieur Le Breton? Non. C'est mademoiselle Bouillon. Mhm. Je suis toujours au bar des artistes. Mhm. Monsieur Le Breton n'est pas là? Non. Alors je vous rappellerai. Au revoir, monsieur, vous êtes bien aimable. Au revoir. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas? Si. Parce que Jean-Loup adore hein. Oh, ça m'étonne pas. Sinon, j'ai Davy Crockett. Avec la queue. Non, je vais aller chercher un accessoire. Bon, ok. Cyrielle, ma Sissi. Cyrielle, ma Sissi. Trésor. Va directement dans le petit salon.
Oh mais je vous prie sincèrement bien vouloir m'excuser, mais je pensais que le dernier étage. Mais vous y êtes? Mais du 91 de la rue Pompacourt. Bah, c'est ça. Mais je pensais pas que vous seriez là, monsieur Le Breton. Monsieur Enzo. Mais je croyais que j'allais Le Breton. Et vous y êtes? Ah mais je suis désolé, madame Enzo. Je suis Madame Le Breton. Ah. Vous ne seriez pas Serge? Ah si, Serge Vinard. Mais pourtant, je comprends pas, madame Courtois m'avait pourtant Mais- assuré que nous pourrions ici ce Mais soir. elle m'a rappelé pour vous dire que vous ne pourriez pas. Enfin, je veux dire, ici, quoi. Ah merde, si 8 appels en absence. T'inquiète, c'est vraiment la merde. Tu n'as pas vu Serge? Il doit être quelque part par là. Récupère le lit et barrez-vous. Tu plaisantes? Surprise! Madame Courtois! Bah, je dérange peut-être? Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est Serge? Dans la salle de bain. Yes. Room service, sortez. Je pensais pas que je risquais Si, mon impératrice. Ce petit fou! Ah, mais tout est bien qui finit bien. Ah oui, enfin, il y a double réservation. Hein. Ah, Descendez dans les bureaux du rez-de-chaussée. Il y a un clic-clac très confortable. Les bureaux du rez-de-chaussée, très bonne idée. Ah, mon champagne, dis donc. ah, mais vous inquiétez pas, madame, j'ai tout ce qu'il faut dans la palette. Caviar, foie gras, champagne, saumon fumé, escargot. Mais il va vomir. Amuse-toi bien, ma chérie. Toi aussi, darling. Au revoir, Madame Courtois. Au revoir. Au revoir, monsieur Enzo. Au revoir, Serge. J'ai été ravi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir interrompu. Vous n'allez pas reprendre la Oui, 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 j'en suis sûre. Alors, où en étions-nous? Faut que je vous avoue quelque chose, Alexandre. Je crois que je suis un peu refroidie. Ah non! Bah oui, mais bon, je vous sentais pas très chaud non plus, hein. C'est que j'étais moi-même à la base un peu frileux. Je me suis gentiment réchauffé. Bah oui, mais bon, Est-ce que vous êtes très refroidi? disons que je suis tiédasse. Quand je pense à votre mari qui est parti se trouver une petite jeune pour la nuit, lui qui vous a traité de salope. Ça y est, je suis torride. Oh merde, désolé. Je crois qu'il va falloir que je l'enlève. Au bout d'un moment, il faudra bien. Foiré! Le salaud! Monsieur le Breton, Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci, vous? j'ai oublié d'aspirer salon. Dans cette tenue? Je suis dans une tenue courte, c'est vrai. Mais moi au moins, je suis pas grosse cochonne. Qu'est-ce que vous insinuez là, Elena? Vous avez très bien compris, moi. C'est sympa, monsieur le Breton, ce qui se passe dans la chambre. Ça ne vous regarde pas! Vous prenez plaisir à regarder spectacle porno d'enfants. Je fais ce que je veux, je suis chez moi! Chez le Breton, vous êtes tous pervers, voyeurs, Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je peux entrer, s'il vous plaît? Je suis entrée!
Alexandre? Mais d'où venez-vous, vous? De Livry-Gargan. C'est vous la sonnette? Hein? Vous êtes Madame Le Breton? Oui. Je suis Mademoiselle Bouillon. Ah, oui, c'est vrai, vous avez appelé. Oui, j'aimerais que Monsieur Le Breton lise le livre que j'ai écrit. Il le lira. Vous avez un numéro de téléphone? Eh bien, figurez-vous, mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes chiens la semaine dernière. Eh bien, dans ce cas-là, on vous écrira. Mais j'aimerais voir Monsieur Le Breton. Oh, vous souhaitez un adorable tour à Livry-Gargan? Mais je ne peux pas, je dois rentrer pour retrouver mes adorables petits chiens. C'est pourquoi il faut impérativement que Monsieur Le Breton me dise ce qu'il pense de mon livre. Il vous dira. Repassez donc à l'occasion. Tout de même, je pensais qu'étant donné la renommée de la collection Waf Waf. La collection Waf Waf? Oui, en même temps, si vous étiez Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais c'est moi! Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou par Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Oui! Vous avez forcément un éditeur. J'avais jusqu'à cet après-midi. Mais nous avons eu un sérieux différend. Je viens de découvrir qu'ils ont publié un livre. Pardonnez-moi, chère madame. Obscène, pervers! Je sais de quoi je parle, j'ai lu 3 fois. C'est pourquoi il faut que je trouve de toute urgence un nouvel éditeur. Pour la collection Waf Waf? Oui! Oh, ma chère Mademoiselle Bouillon de Chazourne, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis venue vers vous car j'ai entendu dire que vous ne donniez jamais dans le sexe. Jamais! Moi non plus! À qui appelez-vous? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Votre mari n'est pas là. J'ai un RER à prendre. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Chérie. Ah, vous devez être Monsieur Le Breton. Eh ben, c'est-à-dire que... Oui. Chérie, c'est Mademoiselle Bouillon. C'est Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Oui, c'est moi. Et Mademoiselle Bouillon songe à te confier ses Waf Waf et son Minou. Ah ouais. Ça va te surprendre. C'est Un pourquoi? petit peu, mais oh. Merci, chérie. Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Apparemment, il est bouleversé. Il va s'en remettre. Va t'habiller, chérie. Monsieur Le Breton, vous aviez promis de me rappeler. Pourquoi n'as-tu pas rappelé Mademoiselle Bouillon, chérie? Eh bien, parce que j'allais au lit, chérie. Au lit? Mais il est très tôt. Je pense qu'il serait préférable, Mademoiselle Bouillon, que vous alliez attendre gentiment dans le bureau tandis que mon mari s'habille. Mais je ne peux pas, je dois rentrer à Livry pour retrouver mes adorables petits chiens. J'ai 18 coquins et un boxer. J'essaye d'être impartiale, mais j'en fais pour le boxer. Cette grosse boule baveuse. Avez-vous déjà été embrassée par un boxer? Franchement, non. Évidemment, quelqu'un s'en occupe pendant mon absence. Je vous ai dit que j'avais un homme de maison. Non. Un garçon charmant, ce Patrick, est d'une délicatesse. Jamais un geste déplacé à mon égard. À la bonne heure. Malheureusement, de nos jours, c'est le sexe qui mène le monde. Voilà pourquoi tout va de travers. Certainement. Et c'est pourquoi j'aimerais que Monsieur Le Breton me dise s'il est intéressé ou non par ma collection Waf Waf. Bien sûr, ça lui demandera juste quelques minutes pour s'habiller. Vous savez, mon mari n'aime pas parler de travail en caleçon. Évidemment, autant qu'il l'enlève. Ah, pas tout de suite, quelle horreur! Si vous voulez bien vous donner la peine. D'où elle vient, celle-là? Oh, de Livry-Gargan, mais ça n'a aucune importance. Tous les livres de la collection Waf Waf sont des best-sellers depuis 20 ans. Norbert! Je vous demande pardon? Norbert, c'est le nom de mon homme de maison actuel. Patrick s'est occupé de moi il y a quelques années, mais malheureusement, un méchant l'a mordu. Et nous avons dû nous en débarrasser, naturellement. Naturellement. Oh, rappelez-vous pendant que je cherche une solution. Oh non, et nous alors? On verra ça plus tard, hein, franchement. Et surtout, ne parlez pas et laissez-moi faire. Hein. Depuis le temps avec Jean-Loup, je commence à savoir m'y prendre. Bon, bah, si vous le dites, hein. Mais si, écoutez-moi, franchement, c'est vraiment très important. Ne dites rien. Non. Je suis absolu. Jean-Loup, je viens de vivre quelque chose d'absolument insensé. Je suis ravi pour toi. Mais enfin, il y a quelqu'un dans ton bureau. Je suis absolument consterné par ce que j'ai vu ce soir. Qu'est-ce que tu as vu? Rien, vous aviez mis quelque chose sur la serrure. Mais j'ai tout entendu. Mais Jean-Loup, il y a quelque chose de plus important. Mais comment peux-tu coucher avec cette colleuse de papier? Mais enfin, tu es ridicule. Attendez, c'est moi la colleuse de papier? Mais vous pouvez parler, vous! Il est pédé comme un phoque! Comment osez-vous, Alexandre? Jean-Loup et moi sommes mariés depuis 15 ans. T'en es? Bien sûr que non. Bon, je le savais. Mais vous arrêtez de changer de sujet. J'ai lu la lettre sordide que vous avez écrite à ma femme. Oh, mais enfin, ça ne venait pas de lui et ça ne m'était pas adressé. Alors qu'est-ce que vous foutez en caleçon? Il se prépare pour Mademoiselle Bouillon. Ah! Parce que Mademoiselle Bouillon l'attend nue, peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Anne-Suzy
éditeur s'est lancé dans le porno et elle veut que tu t'occupes de la collection Waf Waf. Non! En commençant par les aventures de Waf Waf et de son ami Milou. Oh, mais ça va nous propulser au top, ça. Oh, vous avez entendu? Elle veut qu'on publie la collection, la collection. Oh, ma chérie. Oh, tu es merveilleuse. Bon, vous, je m'occupe de vous plus tard. Pour l'instant, je vais aller rencontrer Mademoiselle Bouillon. Tu ne peux pas. Comment ça? Tu l'as déjà rencontrée. Quoi? Elle pense qu'Alexandre c'est toi. C'est Alexandre. Alexandre? Oui, c'est Alexandre qui doit négocier le contrat avec Mademoiselle Bouillon. Nanananananana. Je vais pas laisser négocier le contrat de ma vie par cette agrafeuse de tissu. Bon, je vais chercher Arnaud. J'aimerais revenir sur un point de détail. C'est de l'homme de maison dont on a dû se débarrasser. Pas du chien, naturellement. Bien sûr. Vous êtes toujours en caleçon? Oui. Je suis désolée, j'ai toujours un mal fou à le persuader de s'habiller. Tout de même, il s'agit d'une affaire importante. Si importante que mon mari a fait venir son associé, Monsieur Courtois. Pourquoi? Monsieur Le Breton ne peut pas gérer ça tout seul? Oh, vous savez ce que c'est, hein? Non. Eh bien, c'est-à-dire que... comment? C'est notre lune de miel. Votre lune de miel? Oh mon Dieu. Et le mariage a eu lieu quand? Ce matin. Oh bravo, toutes mes félicitations. Vous ne me l'aviez pas dit, vilain cachotier. Mais vous me l'aviez pas demandé, mais une petite curieuse. Oh le canaille. Pas étonnant que vous soyez toujours en... Peut-être serait-il préférable que j'attende Monsieur Courtois. Si vous voulez bien vous donner la peine, dans le bureau ça ne prendra que quelques minutes. Moi je ne suis pas mariée, mais j'adore le mariage. Dès qu'on a besoin d'une demoiselle d'honneur, je me précipite. Moi aussi. Voulez-vous que je réponde? Réponds chérie, c'est sûrement pour toi. Pendant que je raccompagne Mademoiselle Bouillon dans le bureau. J'espère que Monsieur Courtois ne sera pas trop long. C'est au sujet de Gary, vous comprenez? C'est votre boxer? Non, c'est mon RER. Allô? Allô, Jean-Loup? Non. Qui le demande? Alors, tu passes bonne soirée? Mon cœur. Pas maintenant, je suis occupé. Pardon? Il n'y a plus de cœur. Je t'ai vu au lit avec un homme. Oh merde. Pardon? Mais c'est pas à vous que je parle, monsieur! Elena, c'était pas sérieux, je le connaissais même pas. Pas sérieux? Bah oui, il est juste passé par là et s'est retrouvé dans le lit par hasard, moi je le... La dégueulasse! Bon, qui êtes-vous, monsieur? Arnaud Courtois, je ne suis pas chez des Le Breton. Arnaud? Eh ben dites-le! C'est Alexandre, mais vous êtes où? On a besoin de vous, vous savez? Je suis au tabac, j'en ai pour 5 minutes. Ah, c'est le moment, tiens. Vous n'auriez pas vu Lydie Boulet par hasard? Non? Enfin, je crois pas. À quoi elle ressemble? Aucune idée. Ça va être utile, ça. Bon, ça va bientôt couper, j'ai presque plus de batterie, donc si vous voyez Lydie Boulet, dites-lui bien que... Arnaud est introuvable. Il est au tabac. Qu'est-ce qu'il faut au tabac? Je sais pas, comme ça je suis à deux doigts de penser qu'il s'achète des cigarettes. Ah bah c'est bien le moment. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Bon, je vais l'appeler. Son téléphone est déchargé. Mais comment vous savez tout ça, vous? Et vous ne m'engueulez pas, hein. Jean-Loup! Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Oui, bah écoute, je remets la main sur Arnaud et je m'occupe d'elle juste après. Mais tu ne peux pas parce qu'elle pense qu'Alexandre c'est toi. Oui, j'ai compris. Écoute, je me ferai passer pour Arnaud. Continue à faire diversion. Ok, mais dépêche-toi s'il te plaît parce qu'elle me saoule. Bon, j'appelle Arnaud au tabac. Arnaud Courtois. C'est moi, c'est Lydie Boulet. Allô? Arnaud. Allô? 118, 218. Quelle est votre demande? Allô? Oui. Quelle est votre demande, monsieur? Vous êtes déjà là? Je vous les croyais dans le salon en train de discuter avec ma... Oh, je suis terriblement désolé. Vous devez mourir d'impatience. Faut peut-être pas exagérer. Bien. Avant de démarrer, soyez efficaces. Pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer que vous êtes bien plus jeune que je ne l'imaginais. J'ai 29 ans. Oh, mais vous avez dû commencer très jeune. Pas tant que ça, la première fois j'avais 17 ans. Oh,
17 ans! Oh mais je m'en souviens comme si c'était hier! Oh 17 ans! Oh les aventures de Waf Waf et de son ami le ramoneur! Je demande pardon. Oh, veuillez pardonner ma nostalgie, chère mademoiselle. Voulez-vous que nous nous mettions tout de suite? Tout de suite, comme ça, on pourrait peut-être boire un verre. Oh mais oui, où ai-je la tête? Avant de démarrer, une chose qui me semble tout à fait capitale. Combien de temps souhaitez-vous être liés? Lié, c'est-à-dire... Habituellement, je ne me lance jamais dans une telle aventure pour moins de 3 ans. 3 ans? Oh, mais si vous n'êtes pas complètement satisfaite, je peux vous laisser partir au bout de 6 mois. 6 mois. Tenez, à la vôtre. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer une chose. Vous serez traité dans le plus grand des respects. Allez, s'il vous plaît. Dites oui. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Oh, c'est merde, ok. Ah, parfait, parfait. Hop. Je suis tellement désolé que nous soyons si pris par le temps. Vous aurez mon attention constante et dévouée. Bien. Pour ce soir, il s'agit juste de dresser un sein. De dresser? Vous ne vous sentez pas bien. Si. Fatigué peut-être. Bon, écoute, c'est très peu de temps. Tu ferais mieux de te déshabiller et de grimper, hein. Est-ce que l'on pourrait rester concentré, s'il vous plaît, sur votre Waf Waf et sur votre Minou? Vous savez, nous travaillons avec les meilleurs illustrateurs et il y en a plus d'un qui serait heureux et fier de s'attaquer à votre Minou. Miaou, miaou. Oh, mais c'est évident, ils vont avoir l'honneur de le croquer, ce Minou. À ce point-là? Ah, ne faites pas la modeste. Oh, d'autre part, j'aimerais vous faire part de l'idée d'un partenariat avec Kellogg's. Oh, imaginez votre Minou triomphant sur toutes les boîtes de cornflakes. Ouais. Je suis navré de vous interrompre. Est-ce que je peux parler à mon associé en privé? Ah non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Nous sommes en train de discuter des termes de notre contrat. C'est Mademoiselle Bouillon. Bouillon? Bouillon? Oui, Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Vous êtes Anne-Suzy Bouillon de Chazourne? Non, pas du tout, je lui dis Boulet. Boulet? Ouais. Arnaud, ce n'est pas ce que tu crois. Nous sommes en train de parler de la collection Waf Waf. Évidemment. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne est ici, prête à signer avec nous. Eh ben écoute, je te laisse t'occuper du cas de Mademoiselle Boulon, et moi je vais m'occuper de celui de Mademoiselle Boulet. Si tu arrives à la faire signer, notre avenir est assuré. En tout cas, je vois pas d'avenir pour moi ici. Je me rhabille. Bonne idée. Non! Jean-Loup. C'est qui? Sa femme. Bon alors, qu'est-ce que tu comptes faire de cette pauvre femme et de son minou? J'ai pas touché. Comment? Ah, tu parles de Mademoiselle Bouillon. Bah oui. Ah, je vais lui dire que tu es là, Arnaud. Qu'est-ce qu'avec Boulet? Elle attend dans la salle de bain. Bah, tu me la vires? C'est Anne-Suzy Bouillon de Chazourne en priorité. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté son éditeur? Trop impliqué dans le sexe. Ah putain. Alors tu me vires Boulet. Non, je vais plutôt virer Bouillon. Je vais la faire signer en 2 temps 3 mouvements. Ouais, très bien. Va chercher un contrat au bureau. J'y vais. Après vous, mademoiselle Bouillon, ce qui est très difficile, voyez-vous, chère madame, c'est de trouver une occupation entre 2 saisons. Arnaud? Bon, moi j'y vais. Mais où tu vas? Je sors avec Elena. Vous sortez avec Elena? Il veut sortir, Elena, c'est notre femme de ménage. Mais enfin, Jean-Loup, Elena est grande, elle peut sortir toute seule maintenant. On l'a eue toute petite. Et puis tu oublies que tu dois rester ici pour signer avec Monsieur Courtois le contrat de Mademoiselle Bouillon. Et Mademoiselle Bouillon pourra prendre son RER pour les Gris-Gargons et nous vivre heureux, nous aurons beaucoup d'enfants. Écoutez, je vais vous laisser avec Monsieur Courtois, vous verrez. Il est très compétent. Chérie! Pardonnez, Alexandre. Oui, bien sûr. Alexandre? Oui, Alexandre. C'est notre chien. Vous ne m'aviez pas dit que vous en aviez un. Oh putain. Où est-il? Alexandre, viens pour la tête à Suzanne, ma chérie. On ne doit pas le déranger maintenant. Il est dans son panier, la truffe bouillante. Il a certainement des verres. Certainement. Il viendra peut-être plus tard. En attendant, puis-je vous offrir un verre? C'est contre mes habitudes. L'alcool, c'est pas le sexe, n'est-ce pas? Ma grand-mère en est morte. De la boisson, bien sûr. Bien sûr. Juste un verre alors, histoire de célébrer nos accords. Sans parler de votre lune de miel. Tu nous sers un verre, chérie?
Oui, ça me ferait le plus grand bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'avez-vous à nous offrir, monsieur le Breton? Mais d'où venez-vous, vous? Je pensais que madame aurait certainement besoin de mes services. Je croyais vous avoir donné votre soirée. Effectivement, madame, mais j'avais encore quelques verres à essuyer. C'est votre homme de maison. Mais absolument. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que tu veux boire, chérie? Un martini, chérie. Et toi, chérie? Un gin tonic, s'il te plaît, chérie. Excellent choix, chérie. Et pour vous, chérie? Mademoiselle? Bouillon. Bouillon. Un chéri. Un chéri. À votre service. Il a l'air très stylé. Un peu feignasse, si vous voulez mon avis. Mais enfin, chérie, surveille ton langage. Ne vous en faites pas pour moi, Madame Le Breton. Je comprends que votre mari soit irrité. Il a tellement hâte de vous remettre dans son lit. Quelque chose de cassé? Ce n'est rien, madame, juste quelques verres. En attendant, monsieur Courtois... oui, je suis désolée, je ne sais pas où est passé Arnaud. En attendant, peut-être pourrions-nous commencer à parler de nos contrats. Oui. Alors, avant toute chose, quelle somme êtes-vous prête à débourser pour avoir l'honneur d'être édité par notre maison? Je vous demande pardon. Ne sois pas désinvolte, chérie. Je suis désolée, il a toujours un mal à garder son sérieux. Il est drôle, non? Bon, je n'aime pas trop plaisanter avec ces choses-là. Avant d'aborder la question des droits d'auteur, autant que vous le sachiez, je n'ai jamais touché moins de 10%. Eh ben chez nous, ce sera 5. Et vous avez de la chance, on vous offre les tickets resto. Bon, je pense qu'il serait préférable d'attendre que Jean-Loup soit là. Il est là. Ah oui, oui, Jean-Loup, oui. Mais moi, je parlais de Jean-Louis. Qui? Jean-Louis, le valet de chambre. Et vous ne vous emmêlez pas un peu les pinceaux? Non, mais ça pourrait venir. Je ne vois pas en quoi cette discussion concerne votre valet de chambre. Détrompez-vous, mademoiselle Bouillon. Jean-Louis! Oui, madame. Je vais m'occuper du service. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux que vous vous occupiez de mademoiselle Bouillon et du contrat. Pourquoi ne pas attendre que votre associé, monsieur Courtois, soit de retour avec les contrats? Oh, c'est pas nécessaire. Oh, que si! Si je puis me permettre, je sais précisément où se trouve le monsieur Courtois en question. Alléluia! Il est allé chercher un contrat dans le bureau. Désolée, juste quelques verres de cassé. Fais gaffe, merde! Enfin, Jean-Louis! Si je puis me permettre. Allez chercher les verres. Un souci, Madame Le Breton? Non, pas du tout. Des croches. C'est bizarre, le bureau est fermé à clé. Arnaud, où étais-tu? Bah, j'ai essayé d'entrer dans le bureau, je comprends pas, c'est fermé de l'intérieur. Bon, puisque tu es là, laisse-moi te présenter à Mademoiselle Bouillon. Ma très chère mademoiselle Bouillon de Chazourne. Insaisissable, monsieur Courtois, je suppose. Serais-je tombée sur une soirée où vous êtes débordé? Ah, c'est beau. Mais à l'instant où j'ai su que vous étiez arrivé, j'ai tout laissé tomber. Merci. Et bien sûr, Jean-Loup est là. Ah oui, je sais. Où est-il? Salut Arnaud. Mon vieux. Salut. Alors, tu t'attendais pas à me trouver ici en train de négocier tous les contrats? Vraiment pas. Sacré Alexandre. Il a des verres. Des verres? Et monsieur Courtois, que désire-t-il boire? Quoi? Tu te rappelles de Jean-Louis, n'est-ce pas Arnaud? Quoi, Jean-Loup? Non, monsieur, je suis désolé, monsieur. Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur. Je suis Jean-Louis, l'homme de maison. L'homme de maison? Le nouvel homme de maison. Le Homme nouvel... de maison. Vous êtes avec nous, monsieur? Vous êtes avec nous, monsieur? Presque. Et Alexandre a des verres. Oui. Ça n'a jamais été un chien en bonne santé, tu sais, Arnaud. C'est un chien. Évidemment, c'est évident. Alexandre est un chien. Rafraîchis-moi la mémoire. De quelle race de chien est Alexandre? C'est un bâtard. N'importe quoi. C'est Un un chihuahua. Un chihuahua. Enfin, 50-50. C'est bien ce que je dis, hein. C'est un bâtard. Ceci dit, c'est très rare les pitois. Oh, je crois que j'allais boire un verre de whisky. moi. Enfin Jean-Louis. Pas pour notre service. Je n'ai jamais vu de pitois. Comme je le disais à madame, ils sont très rares. Je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble. Faites donc un petit effort. Pelage marron glacé, poil dru et très... Je pense que Mademoiselle Bouillon préférait qu'on s'occupe de son contrat. Oui, je suis sûre que nous pouvons continuer en laissant de côté bon mot
et calembours, n'est-ce pas, monsieur le Breton? Enfin... Monsieur le Breton! Désolé, j'étais à des kilomètres. Bravo. Monsieur était en train de réfléchir aux droits d'auteur qui seront de 12% et à la longueur de l'accord que je suggérais initialement de 3 ans. Je trouve qu'il se mêle de beaucoup de choses pour un valet de chambre. C'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons signer cet accord en attendant et font un contrat plus formel dès que possible. Entendu. Mon seul souci, comme je le disais à Madame le Breton, vous avez besoin de lunettes. Comme je le disais à Madame le Breton, il est impératif que soit stipulé dans le contrat que votre société n'est impliquée dans quoi que ce soit d'immoral ou de sexuel. Bien sûr. Oh zut, le stylo fille. Puis-je utiliser votre salle de bain? Mais oui, bien sûr. Oui. Non. Oh non. Oh, mais enfin, si Mademoiselle Bouillon veut utiliser la salle de bain, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas le faire, dans la mesure où elle... Nue? Le décor est assez nu. Tant mieux, j'adore la sobriété. Non. Props. Mademoiselle Bouillon peut, si elle le souhaite, utiliser le lavabo qui se trouve dans le dans le bureau. Tout de même, cela n'explique pas le comportement cavalier de Monsieur Courtois, qui est décidément léguère. Veuillez l'excuser. Incontinence. Si jeune, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Jean-Louis a enfermé une femme nue dans la salle de bain. Agathe, c'est vraiment la merde. Quoi encore, Cyrielle? On est constamment interrompu dans ce bureau. Ça est un vrai sac de nerfs, il est plus bon à rien. Quand c'est pas le téléphone qui sonne, c'est un fou qui s'assente sur la porte. Ah oui, c'était Arnaud. Arnaud? Mais tu n'as rien à craindre, il est avec Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon? Mais qui est-ce? Oh, laisse tomber, de toute façon, tu ne peux pas la rencontrer. Hein. Et pourquoi pas? Parce que Jean-Louis est le valet de chambre, Alexandre et Jean-Louis, et nous avons un pitois dans son panier, alors s'il te plaît, ne deviens pas tout compliqué! Je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu viens de dire. Moi non plus. Excusez-moi, on a oublié de parler de la femme nue dans la salle de bain. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je la tête. Bon, où est Arnaud? Dans la salle de bain. Bah voyons. Cyrielle, si. Cyrielle. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu ne dois pas rencontrer Mademoiselle Bouillon, d'accord? Après vous, mademoiselle. C'est Mademoiselle Bouillon, la fameuse auteure, qui est en train de signer avec Monsieur le Breton et Monsieur Courtois, et Alexandre est le pitois. Vous pouvez répéter la question? Et je suis Jean-Louis, l'homme de maison. Est-il nécessaire de crier? Oui. Si je peux me permettre. Tu comprends maintenant? Toi partir maintenant, toi pas revenir. Moi comprendre. Elle Magdalena, notre femme de ménage. Magdalena, pendant que le patron discute avec grosse écrivaine, toi, allez dans cuisine, tartiner gros tas de canapés. Oh, ya. Quelle charmante idée, nous mourrons tous de faim. Auf Wiedersehen. Je vais vous accompagner pour vous expliquer exactement ce qu'on attend de vous. Oh, ya. Nous allons à leur cuisine. Schnell, Magdalena, schnell. Monsieur le Breton, je me demande si le retard de votre lune de miel n'affecte pas votre femme. Oh, c'est possible. D'ailleurs, où allez-vous passer votre voyage de noces? Eh bien, nous pensions faire cela ici, à la maison. Ici? Mais qu'allez-vous faire toute la journée? Oh. Désolé. Vous devriez venir déjeuner un jour à Livry-Gargan. C'est magnifique, je vous assure que ça vaut le détour. Livry-Gargan, rien que le nom, ça fait rêver. Je l'ai une fois, les regardants. Oh, qu'est-ce que je me suis fait chier. Monsieur le Breton, pourrions-nous continuer dans la sérénité et le respect d'autrui? Oh, qu'est-ce que ça fait ma culotte, espèce de pervers? Je suis désolée d'être aussi franche, mais... Je commence à m'épauler, c'est clair. Alors ton pote et toi, vous êtes gentils, mais... Votre valet de chambre est un malotru. Oh, il est 21h, il faut que... Je me tire. Alors si j'ai pas récupéré ma culotte dans 5 minutes. Je vous laisse, le dernier horaire pour Livry-Gargan est à 21h34 et si je le loupe... Je hurle. C'est une catastrophe. Rendez-moi ma culotte. Mais rendez-lui sa culotte. Ah, monsieur Courtois, ça va mieux? Hein? Oui. Où sont les notes que vous avez jetées sur le papier? Les voilà, mademoiselle Bouillon. Merci, je me réjouis de notre collaboration. Qu'est-ce que t'as fait de la culotte de poulet?
Enfin, Jean-Louis! Pas de messe basse. Je disais juste qu'un verre s'impose pour une occasion si propice. Oh, quelle bonne idée, je n'ai jamais, mon chéri. Oh, je pense que du champagne serait plus approprié. Oh oui, champagne. Bonsoir. 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 Vous êtes nouveau ici, vous, non? Chers amis, les canapés seront prêts dans... Ah! Mais devez-vous? Du bar, évidemment. Est-ce que vous vous êtes déjà présenté? Non. Parfait, je vais pouvoir le faire. Mademoiselle Bouillon. C'est mignon. Jean-Louis, le valet de chambre. Jean-Louis. Et monsieur Arnaud Courtois. Bonne nuit. Et madame peut-elle nous présenter monsieur? Mais absolument. Monsieur et mon beau-frère. Salut frérot. Bonsoir Alexandre. Alexandre est dans son panier. Dans son panier. Depuis combien de temps êtes-vous là, monsieur? Vinard. Enzo. Le breton. Le breton. Je crois qu'il est resté enfermé là-dedans depuis le mariage. Peut-être a-t-il trop bu. Quel mariage. Mais j'avais raison, il est ivre et mort. Vous ne vous souvenez pas, cher beau-frère? Mon mariage avec Jean-Loup. Ah oui, ce mariage. Dites, monsieur le breton. Oui. Jean-Louis, cessez de fourrer votre nez de partout. Monsieur le breton, je parlais à votre frère. C'est toi, frérot. Soyez gentil de ne pas partir avec le verre. Il commence à en manquer. Ok. Damen und Herren, ich bin der Oui, c'est vrai que vous ne connaissez pas. Magdalena est toujours très nerveuse quand elle voit un nouveau visage. Ne soyez pas timide, Magdalena. Je suis timide seulement quand je bois haut mais trop cher. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Comment je parle? Mais enfin, c'est Magdalena. Magdalena, notre bonne allemande, Kugloff Strudel. Magdalena, la bonne? Et c'est Serge, le beau-frère du bar. Beau-frère? Was ist das? Je vais vous dire, was ist das? Das ist son frère. And after that, il est arrivé schnell. Elle partira encore plus, schnell. Bon, on peut avoir un résumé? Bonne idée. Commençons par le beau-frère du bar. Commençons par tout pour voir. Commençons par rencontrer ou je m'en fais? Non, s'il vous plaît. Ja, je vais aller rincer les canapés. Gute Nacht, Fräulein Bouillon. Gute Nacht, heure pour toi. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Ja, je dans la cuisine fait. Y a-t-il quelque chose que je puisse prendre avec moi? Ja, prenez-moi une beau-frère. Comment, monsieur? Pour aider mon nettoiement. On va faire le nettoiement. Au Wiedersehen. Merci, Magdalena. Bon, tu rentres si vous le voulez bien sur la bonne allemande. Le valet de chambre vulgaire. La nuit de noces tristement interrompue. L'arrivée inattendue du beau-frère alcoolique. Et recentrons nos énergies sur mon contrat. Ah, enfin une parole sensée. Est-ce que tout vous satisfait? Oui, tout. Ah, merveilleux. Vous êtes sûr que vous êtes entièrement satisfaite? Oui. À part peut-être la clause de 3 ans. Disons 7 alors. Non, je pensais plutôt à 12 mois. C'est tout? Oui, histoire que nous apprenions un petit peu plus à nous connaître en profondeur. Je crains que 12 mois... Est-il nécessaire que ce valet de chambre traîne toujours dans nos pattes? Oui, mademoiselle de Chazourne. Où l'avez-vous déniché? Chez Manpower. Eh bien, le travail temporaire, ce n'est plus ce que c'était. Je suis sûre que nous pouvons continuer sans être interrompus. Je le souhaite également. Alors, je vais changer à 12 mois et nous pourrons paraffer toutes les clauses. Hop, voici. Je paraffe.
Dégage! Voilà, une dernière ici. La clé! Dégage! Voilà, c'est à vous de paraffer. La clé! Dégagez! Une dernière signature ici, s'il vous plaît. Là. Juste là. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Courtois? Voilà. Oh, problème d'incontinence! Oui, oui, certainement. Tenez bon! Mes chers amis, je crois qu'il est temps de déboucher le champagne. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Vilain pitois! Oh, laissez-moi voir Alexandre. Non, Non, non. mademoiselle de Bouillon de Chazon, vous risqueriez de rater votre RER. Oh, ne me dites pas ça. Où est-ce que j'ai mis mon ticket de RER? Oh, est-ce que je peux vous aider? T'as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que t'as foutu de la clé? Vous pouvez pas me la donner? Le voilà! Oh, je vais pouvoir rentrer à Livry sereine. Quel soulagement pour moi de travailler avec une équipe aussi saine et honnête que la vôtre. Oh là là, quel soulagement. Excusez la dérange, mais je suis venue vous dire que je ne peux pas rester dans un appartement plein de mensonges, de trous de serrure et de gros dégueulasses. Est-ce que avant de partir, je peux parler 5 minutes avec Alexandre? Il a des verres. Attendez que ça te refroidisse. Ma famille est respectable, vous savez, et je ne peux pas déshonorer eux en restant avec mes verres. Adieu. Je suis désolée d'être indiscrète, mais... Non, non, non. Qui est cette jeune femme? Et de quoi parlait-elle? Oh mon Dieu! Ma femme me quitte! Allez, sois courageux. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, Jean-Louis, mais votre femme a raison de vous quitter. Vous êtes vraiment, pardonnez-moi l'expression, un gros dégueulasse. Quant à vous, chers amis, j'ai passé une excellente soirée à vos côtés. Je ne m'étais pas autant amusée depuis... Mais... Tout le plaisir est pour nous. Grâce à vous, mon minou va faire des étincelles. Yes! Bon. Et maintenant, qui était ce beau-frère du bar? Je ne le connais pas. C'est pas un peu facile, ça? Et qui était cette fille nulle qui est sortie de la salle de bain, là? Jamais vu. Elle prenait sans doute un raccourci pour la rue Saint-Denis? Pas du tout. Lydie Boulet est stagiaire au 118-218. Je vois. Et elle vous a bien renseigné? Jériel? Au niveau de la couleur des rideaux. Sortez! Vous avez tout voyé, c'est le jaune pisseux. Bon, pour la dernière fois, qui était ce beau-frère du bar? C'est pas ton problème, Jean-Louis. Putain, mon Dieu, je vais le tuer. Du calme, mon vieux. Du calme. Facile à dire. J'imagine. Mais ça doit être terrible d'être cocu. Et tu dois réagir en gentleman. Bon, Cathy, dis-nous la vérité. Mariquette n'a rien à voir avec Serge. Ah bon? Parfaitement, Serge est à moi. Tu vois, Jean-Loup? Mariquette. Pardon? Serge est à toi? Tu m'as très bien comprise. Oh, je vais le tuer. Mon Dieu, je vais le tuer. Du calme, mon vieux. Du calme. Ah, c'est facile à dire. Je s'imagine que ça doit être terrible d'être cocu. Mais tu dois réagir en gentleman. La ferme.
Bon, allez, tu viens, on va régler ça à la maison. Ok. Tu veux dire que tu trouves ce ringard plus attirant que moi? Non, juste plus disponible. Bon, dis-moi, cette stagiaire, elle est venue se déshabiller jusqu'ici pour Arnaud? Disons qu'elle est venue pour Arnaud. Et Elle s'est déshabillée devant moi. Ok, et alors? Et j'ai été absolument Quoi? horrifié. Excusez la dérange, monsieur et madame, mais après grosse discussion avec Alexandre et moi, réconciliés, est-ce que nous pouvons squatter bureau rez-de-chaussée pour nuit câline dans Clic-Clac? Ma clé. Merci pour votre hospitalisation! Je pense que nous sommes tous un peu surmenés. C'est bien possible. Ce sera tout pour ce soir, Jean-Louis, en vous remerciant. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Merci, cette année c'est moi qui parle. Mathieu Dumont ne me fait plus d'ombre. Bon. Merci à tous d'être venus. Vous avez été notre meilleur public. Voilà, en toute sincérité. En premier lieu, on souhaitait remercier notre metteur en scène, Émeric de Nadeillac. Évidemment, on souhaitait remercier le régisseur, Miguel, qui nous a aidés avec tous ces effets. On remercie également, comme chaque année, TF1 Pub, qui nous aide à monter ce projet. Et qui est avec nous pendant toute l'année. Donc merci à eux. Et l'association Le Rire Médecin. J'ai fini là? Ouais, Le Rire Médecin, il y a une association. On est en calage, Sachez que vous avez fait une bonne action en venant rire avec nous ce soir, car tous les bénéfices, enfin une partie des bénéfices seront reversés à l'association Rire Médecin. L'autre partie, bon. L'autre partie, pour payer le réalisateur.
de l'association qui s'occupe d'envoyer des clowns dans les hôpitaux pour enfants pour divertir les enfants malades qui ont des longues hospitalisations. Donc merci pour eux. Et enfin, merci à vous d'être venus nous voir. Sachez que c'était la première ce soir. Donc on compte sur vous pour répandre le mot si vous avez aimé. Pour reprendre une phrase d'un célèbre comédien nommé Charlie. Si vous n'avez pas aimé, ne dites rien. Deuxième phrase célèbre de Charlie, vous pouvez mettre un petit mot sur Biéréduc, des petites étoiles, et comme ça on saura que vous êtes bien rentrés. Je la fais que ce soir parce qu'il est là. Et on boit. On va boire un coup, mais attention, cette année, c'est pas comme l'affiche qui a changé de propriétaire. Et qui est fermée. Qui est fermée, on se retrouve à la Villa Murat, qui est en allant vers l'affiche, mais juste avant. Donc la Villa Murat, les pintes sont négociées à 6 €, donc n'hésitez pas à dire que vous venez pour le spectacle, il y a des pizzas, et on vous rejoint dès qu'on peut. Merci à tous.